4B, appel M9, priorité 1. Le médiateur des Nations Unies, attendu à New York, sera assassiné quelques heures après son arrivée. Ce meurtre sera le premier d'une série projetée par une organisation dont le quartier général se trouve à Tokyo. Excusez-moi. Monsieur Edwards, la voiture de l'ambassade ainsi que moi sommes à votre service. Monsieur Edwards. Ah oui. Qui exactement me réserve cet accueil à l'ambassade? Monsieur Potter, MBE, l'attaché culturel. Par ici, monsieur. Monsieur Potter. Bonjour, Monsieur Potter. J'ai cru plus judicieux de nous rencontrer ici. Une rencontre secrète? Oui, bien sûr. Envoyer de l'ambassade une voiture et un chauffeur, c'est aussi d'une prudence exemplaire, n'est-ce pas? Ah, merci, nous nous surpassons pour aider des types comme vous. Edwards, je suis censé être en reportage radio dans ce pays. Ako Nakamura, notre principal représentant à Tokyo, était en train de nous révéler des choses intéressantes quand elle a été interrompue. Que savez-vous à ce sujet? Oui, elle est morte d'une crise cardiaque. Vraiment? Potter, le dernier message de cette fille était classé prioritaire. Vous savez ce que signifie cette classification? Que savez-vous d'autre? Et rien d'autre, mon vieux. Elle faisait partie de votre service, pas d'une autre. Au fait, que disait ce rapport avant de mourir? Ça regarde mon service. Ah, je vois. Puis-je faire autre chose pour vous aider? Oui, faire un rapport à Londres, détaillé. Entendu, Drake. Edwards. Mais peut-être que ceci vous convaincra que je puisse être utile à ceux qui font cavalier seul. Je l'ai obtenu, je dois vous le dire, non sans difficulté. Bonne journée. Merci. Écoutez, monsieur, je suis Tanaka. Mais vous, à mon avis, vous n'êtes pas monsieur Basil Edwards, reporter à la radio britannique. L'ambassade n'envoie pas des voitures pour les reporters. Et un journaliste ne rencontrerait pas notre monsieur Potter dans un magasin de disques. En effet. Si vous avez besoin de moi, je suis votre guide secret. Un contact, c'est indispensable pour un reporter. Vous venir de la part d'Ami Angleterre. De celui dont il faut taire le nom. Quand vous voir lui, dites-lui, je vous prie, que mon affection est plus grande avec les années qui passent.
Il m'a dit, avant que je quitte Londres... Ah, Londres. Les lumières sur ce fleuve-là Tamise. Merveilleux. Moi, savoir, j'ai vu. Monsieur, puis-je vous demander, est-il possible pour moi... Je sais. Moi, avoir vu tout Londres. Ça fait bien longtemps. Monsieur, cette affaire est très urgente. Puis-je vous... Londres, autrefois, plus grande ville du monde. Maintenant, Tokyo. Je sais. J'ai vu. Ah. Notre ami à Londres m'a dit que si je voulais savoir quoi que ce soit sur Tokyo, je n'avais qu'à venir vous voir. À l'heure du thé. Vieille coutume anglaise. Très vieille coutume japonaise aussi, vous savez. Bon, que voulez-vous savoir? Monsieur, puis-je vous demander, avez-vous déjà vu ceci? Il a été retrouvé près du corps d'une jeune femme courageuse et intelligente. L'emblème d'une ancienne confrérie criminelle. Il croit en la poésie de la mort. Ils sont artistes de l'assassinat. Par ancienne, vous pensez démantelée? Interdite et détruite. Quand l'Angleterre, très jeune... Elle a ressurgi très récemment et Ako Nakamura était sur leurs traces. Moi, pas savoir ce que dernier message dit. Mais pouvoir dire comment il a été envoyé. Petite fille fabrique fleurs qui parlent. Excusez-moi, je cherche Ako Nakamura. On dirait le nom d'un drugstore. Ah non, c'est une jeune fille. Mais en fait, on m'a donné cette adresse. Eh bien, c'est une fausse adresse, monsieur. Edwards Basil. Edwards, reporter radio. Je suis ici pour le festival de parfums. Rien à déclarer, sauf un magnétophone made in Japan. Ah, bien, monsieur Edwards. Je ne sais pas qui occupait cet appartement avant moi. Ah. Mais surtout, je ne sais pas où elle est. Oh, quel dommage. Mais attendez un peu, je peux peut-être vous aider. Voulez-vous entrer? C'est très gentil à vous. À propos, je suis Rose-Marie Riley. Enchanté. C'est de la musique shobo. Je fais des recherches pour une thèse sur le théâtre kabuki. Oh, c'est tout à fait fascinant, mais c'est très différent d'une autre. Je m'excuse de troubler et d'interrompre vos études. Oh, ça ne fait rien. Kabuki attend depuis 400 ans. Je suppose que vous n'avez que peu de temps pour retrouver... Ako Nakamura. Oui. Ce n'est qu'une visite de politesse. Un ami commun m'a demandé de la saluer. Oui, mais c'est difficile si vous ne parlez pas la même langue. Et c'est là où je peux vous être utile. Peut-être le concierge sait où s'est envolée votre Madame Butterfly. Ça risque d'être long. Les cerveaux de nos concierges n'ont pas subi la modernisation des nouveautés du web. Moshi Moshi? Nakamura Ako-san no atolashi adresso Nakamura Ako-san no atolashi adresso shirimasenka? No. Nakamura Ako-san no atolashi adresso shirimasenka? Nakamura Ako. Nakamura Ako. Ah. Arigato. Navré, monsieur Edwards. Il ne sait même plus l'endroit où il est. Oh, quel dommage pour lui. Et merci de vous être donné tout ce mal. Je vous laisse à présent. Merci encore. Merci bien. Au revoir. Well done, Rosemary. You handled that like a veteran secret agent. You know, I thought it was going to be thrilling meeting a real-life traitor, but, well, I don't know. And I'm afraid I'm going to ask you to do more. Though what I've done for you in return seems so little. Why, you've opened up a whole new world for me.
Well, I think it's so wonderful that a man like you finds time. Well, not to mention being head of military intelligence here in Japan. Yes, well, you flatter me inordinately. Vous parlez anglais? Je viens pour 2 douzaines de tulipes rouges, style japonais. Merci. Les ennemis ont établi l'identité de l'agent féminin K3B. Je m'introduis dans leur organisation. N'essayez pas de me contacter, ni par l'intermédiaire de Potter, ni autrement. Drake. Merci, les tulipes étaient parfaites. Bonsoir. Alors, vous avez capturé Madame Butterfly? Ah, mademoiselle Riley, je suppose. Monsieur Edward, sans aucun doute. Alors, je n'ai guère la mémoire des noms. Ah, vous ne vous souvenez que d'un seul nom japonais difficile. Ce n'est pas flatteur pour moi. Avez-vous retrouvé Mademoiselle Nakamura? Mais je ne suis pas ici à m'obstiner pour ce genre de recherche. Et de toute façon, je suis ici pour la radio, pour des reportages sur le festival de parfums. Ah, la bibliothèque. Mais j'essaie d'aborder le sujet sous un angle différent, comme disent les journalistes. Je suis tombé sur ce merveilleux livre d'insignes japonais, superbe dessin, fascinant. J'espère que ce que je recherche se trouve à la toute dernière page. Vous pouvez sauter la dernière page tout de suite? Suggestion très judicieuse. Je n'ai pas un esprit aussi vif que vous, c'est probablement pour ça que je n'ai jamais pu passer de la radio à la télévision. Et quel insigne cherchez-vous particulièrement? Ah, mais c'est celui-ci. Pouvez-vous m'aider à l'identifier? C'est très, très ancien. Époque Kamakura, probablement. Vous semblez très experte. Oh, moi, non, mais j'en connais un, Monsieur Sanders, c'est un Anglais. Et voyez-vous, il sait plein de choses sur le Japon. Il est là depuis des années. Je l'ai rencontré à un spectacle kabuki. Et il m'a tant aidé pour mes études. Cet homme connaît absolument en détail tout sur notre art, l'histoire, la musique, et spécialement le théâtre. Ma chère Rosemary, quelle merveilleuse surprise. Je veux vous présenter Basil Edwards. Il est anglais, il est à la radio. Reporter. C'est vrai, oh, je suis très heureux. Miguel Sanders. Enchanté. Mademoiselle Riley m'a dit que vous n'ignoriez rien sur le Japon. Oh, je crois que Mademoiselle Riley me fait beaucoup d'honneur. Mais puis-je vous rendre service? Vous ne voulez pas vous asseoir? Volontiers. Non, non, je vous en prie.
Tout ça, c'est du chinois pour moi. Mais je n'ai pas dit ça à l'antenne. Ce genre de jeux de mots stupides sont éliminés de mon vocabulaire. Oui, oui, je vous approuve, monsieur Edwards. Dites-moi, c'est une émission de radio que vous préparez sur le kabuki? Oh non, 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 j'ai besoin de quelques informations, une sorte de cours intensif. Voilà ce que je cherche. Ah oui, oui, je vois. Pourtant, je dois dire que je n'approuve pas les méthodes de vulgarisation moderne avec lesquelles on distille le savoir. Mais posez-moi toutes les questions que vous désirez. On m'a dit qu'il n'y a pas d'actrice dans le kabuki. Vous avez été très bien renseigné. La reine est jouée par un homme. Ah. Combien de jours répète-t-il? Ça dure depuis 4 siècles. C'est ça. Et je me souviens que leurs pièces sont dominées par la violence. Oh non, c'est une erreur, monsieur Edwards. Elles sont imprégnées de l'art que l'on trouve dans tous les aspects de la vie et de la mort, ainsi que nous allons le voir. Qu'est-ce que nous allons voir? Koroshi, une pièce qui traite de meurtre. Vous allez pouvoir saisir la poésie de la mort. Alors, quelle impression en retirez-vous? Oh, pas si étrange que ça. Je crois avoir saisi tout le sens de la pièce. Ça n'a rien de surprenant, c'est la version kabuki de Hamlet. Oh, c'est ça, oui, c'est Hamlet. Si ça vous intéresse, monsieur Edwards, je me ferai un plaisir de vous faire visiter les coulisses. Ah, bien volontiers, j'ai besoin d'apprendre beaucoup de choses. Oui, suivez-moi, alors par ici. Merci. Pardon. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil au costume. Le costume kabuki est vraiment unique. Chaque motif a une signification spéciale en rapport avec l'esprit du personnage. Ces costumes sont très anciens et très rares. Ils ont été taillés dans la soie la plus fine. C'est sans doute la plus belle collection du Japon. Ce costume, par exemple, on l'appelle Suro.
On le nomme Suro à cause des larges manches chauve-souris qui portent le dessin des airs. Arigato, un coup de téléphone, vous m'excusez. Je vous en prie. La patience est une grande vertu. Monsieur, le temps presse. Le thé est excellent pour la digestion. Ah, voilà. Maintenant, vous avez la fleur qui vous guidera. Puisse-t-elle vous garder sain et sauf? Donnez un numéro 1, petite fille. Elle la prendra. Merci pour une des plus merveilleuses matinées que j'ai vécues.
N'était pas censé survivre, n'est-ce pas? Rosemary, ma chère, je suis tout à fait désolé que vous soyez mêlée à cette sordide affaire. Mais de là à prendre un homme au piège, le tuer de sang-froid. Je vous en prie, Rosemary. Je comprends votre sensibilité. Mais admettez aussi qu'Edward, c'est un agent double de la plus dangereuse espèce. Ma chère, ceci est un petit émetteur radio qui l'a amené jusqu'ici. Jette un coup d'œil dehors. N'est-ce pas une preuve pour vous? Venez, je vous reconduis. Le rendez-vous est dans 1 heure. C'est fait. À la mémoire de la charmante Rosemary. Je vous sers un whisky? Rosemary, je veux que vous restiez ici jusqu'à ce que je vous appelle. Et je vous le demande, surtout, n'ouvrez la porte à personne. D'accord?
Qu'est-ce qui se passe? Koroshi, la mort sur scène, avec vous en vedette. Mais pourquoi? Il faut toujours éliminer un témoin gênant. Monsieur Sanders est un assassin. La fille qui habitait ici avant vous a suivi le même chemin. Monsieur Sanders apprécie la poésie de la mort sur scène comme dans la vie. Mais ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je sais le dire avec des fleurs. Est-ce qu'il nous suit? Comme le toutou à sa mère. Encore quelques secondes.
Que la confrérie renouvelle son serment. Nous consacrons nos vies au rétablissement du pouvoir et à ceux qui sont nés pour lui. Au pouvoir, au passé et à l'esprit de chevalerie. À l'esprit de chevalerie. À la mort comme instrument de notre dessein. Que le gouvernement par le peuple disparaisse de la surface de la terre. Fortune. Vous êtes celui qui est désigné. Être le bourreau de la première victime est le plus grand honneur. J'ai condamné à mort le médiateur des Nations Unies. La ville, New York. La méthode, le sommeil de l'oubli. Elle allait à l'ambassade. Je me moque de ça. Comment savez-vous? Votre soi-disant traître. Il est mort. À présent, c'est votre tour. Grâce à moi, monsieur Sanders, la poésie de la mort ne rime plus à rien. Ah! Dites à vos potages de rester tranquilles. Jusqu'ici, il n'y a eu que le meurtre d'une jeune fille, avec des ampoules de gaz. Je ne doute pas que vous me tuerez, quels que soient les événements, monsieur Sanders. Mais je me demande si l'un de vos frères, d'armes ou de meurtre, pourrait s'en tirer vraiment tout seul. Occupez-vous de lui. Et faites vite. Prenez une de leurs voitures et partez.
a sandwich, a magazine, a Japanese phrase book. Is there nothing I can do for you? No, thank you, because nobody can bring a certain young lady of courage and intelligence back to life. All passengers holding red boarding card, please proceed to channel number 3 for customs and immigration clearance. Thank you. Goodbye, Mr. Tanaka. Goodbye, Mr. Edwards. Passeport, monsieur? Vous êtes là pour affaires? Affaires et tourisme. Merci. Bon séjour. Merci. Suivant, s'il vous plaît. Monsieur Edward Sharps. Monsieur Sharps, fonctionnaire britannique. J'ai démissionné. Voulez-vous suivre les officiers de police, s'il vous plaît, monsieur Sharps? Merci. Monsieur Edward Sharps de Londres, s'il vous plaît, priez de se présenter au bureau d'information. Monsieur Edward Sharps de Londres est prié de se présenter au bureau d'information. Monsieur Sharps? Mieux vaut découvrir les activités d'un tel individu que de lui tirer les vers du nez, vous ne croyez pas, commandant? Edward Sharps, expert en électronique de la sécurité britannique. Du département K. Opération de communication top secrète. Soudain, il démissionne et s'envole pour Tokyo. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai de 5 000 $. Et la tête, et la tête. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Ah, Et d'une paire de résistance. Et d'un capteur. Ah. Ah. Et le bec. Et le bec. Ah, une double valve à diode. Il apporte avec lui 5 000 $ en liquide et les composants essentiels du dernier décodeur Télécrypton. Nous savons déjà ça. Mais ce qu'il nous faut savoir, c'est qui il vient voir ici. Certainement quelqu'un qui s'intéresse juste au puzzle. À vous l'honneur. Pouvez faire ce qui pour nous est impossible, être le double d'un Européen. Prenez le contact, là-bas. Où ça? Quelle sorte d'indice est cela? Un dragon à 2 queues? Bonsoir, monsieur. Bienvenue Bonsoir. au Dragon. Votre mascotte a remué ses 2 queues quand je suis entré. J'aime connaître mes invités. Sharp, Edward Sharps. Vous préférez vous asseoir au bar ou à une table? Une table, je la choisirai moi-même, merci. Le
propriétaire s'arrange toujours pour qu'on me remarque. Quelle drôle d'idée. Je suis une femme excentrique qui passe ses journées dans ce club à jouer avec des puzzles. Whisky. Je fais partie des meubles. Comme Toulouse-Lautrec au Moulin Rouge. Je suis ici pour parler. Je m'appelle Pauline. Edward Sharps. Depuis longtemps à Tokyo? Je suis arrivé ce matin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Les transistors. Et vous essayez de les vendre aux Japonais? Non. Maintenant que vous savez tout sur moi, je vous écoute. Je crois que la chose la plus importante que vous devriez savoir sur moi, c'est que j'ai été roulée. Regardez. Il me manque des pièces. Je peux peut-être vous aider. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut apprendre sur moi et où vous devez aller. Sur la côte, le village le plus proche de l'île. Vous serez attendu à 11h du matin le jour de votre arrivée, au salon de thé. Ah, ne cherchez pas son nom, il n'y en a qu'un. Je crois que vous trouverez ce lieu peu indiqué pour passer des vacances agréables. On dirait que je suis arrivé au bon endroit. Un thé, s'il vous plaît. Si par hasard vous préférez le thé anglais, suivez-moi. Très bien. Comment est Tokyo en ce moment? Agréable. C'est plus calme ici. Vous me donnez une impression favorable, monsieur Sharps, à cause... Peut-être à cause de l'oisiveté, de l'exil volontaire et tout ce que ça signifie. Sans la bouteille. Oui, c'est vrai. Oui, ça m'embête. C'est un grave problème. Ou peut-être un avantage dans ce petit monde si ennuyeux. Asseyez-vous, monsieur Sharps. Là. Merci. Oui. Oh, c'est une longue histoire, mais je ne veux pas vous ennuyer. Oui, vivre ici, c'est agréable. Ou c'était. Si je comprends bien, je suis votre guide. Ah, parfait. Et dans quel endroit préférez-vous aller? Sur l'île qui est au large. Ah, je vois. Oh, ça ne me regarde pas, mais je vous demande pourquoi. Je suis géologue. Ah, c'est ça. Mais je ne connais personne qui accepterait de vous conduire sur cette île en particulier, et ne comptez surtout pas sur moi. Ça ne me regarde pas, mais pourquoi refusez-vous? Cette île n'a jamais eu de nom autrefois, et aujourd'hui, on l'appelle Shindashima. Vous parlez le japonais? Non. Ah. Eh bien, en gros, ça veut dire l'île meurtrière. Vous voulez connaître une légende? Regardez, Shindashima est pratiquement bâtie sur des perles. Elle nourrissait quelques familles de pêcheurs de perles, les guides touristiques avec leurs notes explicatives et leurs belles tournures de phrases les qualifiaient de communautés florissantes. Moi aussi j'avais prospéré, ou réussi très bien d'ailleurs. J'achetais des perles, j'allais en ville une fois par mois les vendre, et elles voyageaient jusqu'à Bond Street ou la 5e avenue. À propos... Ça ne vous dirait rien d'acheter celle-ci, rupture de stock, vous comprenez? Les dernières d'une longue lignée de tout petits projets. Bon, eh bien... Bien, retournons aux habitants de l'île. Des gens simples, solides moralité, travailleurs, honnêtes, mais superstitieux. Jamais ils ne se sentaient en sécurité sur l'île. Parce que la légende
disait que les dieux marins étaient jaloux des richesses de la mer, que tôt ou tard, les chefs des 3 familles mouraient mystérieusement à 1 semaine d'intervalle chacun. Et c'est arrivé. 3 vaillants et robustes chefs de famille sont morts, effectivement dans la période prévue. Alors chacun d'eux est revenu sur la côte, enterrer leurs perles et leurs couteaux, et désormais ils appellent Shindashima l'île meurtrière. Et vous avez consenti à ce que ces gens laissent leur gagne-pain à cause d'une superstition? Vous n'y êtes pas allé pour leur dire qu'il n'y avait pas de danger? Pas de danger? 3 hommes en parfaite santé, nageant mieux que n'importe quel poisson dans l'eau, noyés à moins de 20 mètres du rivage? Oh, surtout rester un géologue enthousiaste, mon vieux, mais en tous les cas, gardez surtout la tête froide. Pas de danger. Écoutez, je n'irai pas sur Shindashima, même si la mer devenait la plus grosse perle. Monsieur Sharps vient d'arriver.
Votre passeport. Voilà. La marchandise que vous voulez. Comme ça, je pourrai avoir le reste de mon paiement et repartir par la prochaine gondole chinoise. Vous savez très bien que nous avons besoin non seulement des composants, mais aussi de vos compétences et de vos connaissances. Justement. Pourquoi êtes-vous si soupçonneux? Monsieur Sharps, je vous aime bien. Et moi, j'aime l'argent. Je n'ai jamais réussi à gagner tant d'argent que ça en tant que fonctionnaire. Je tiens à partir le plus tôt possible de cette île d'Elbe qui fonctionne électriquement. Alors que dois-je faire et quand est-ce que je commence? Unicode. Je veux que vous perciez le code des opérations des Nations Unies. Unicode. Et voilà. L'installation est achevée. Vous serez plus à l'aise dans un de nos uniformes. Aucun uniforme ne m'a jamais été, merci. Mio, Contrôleur? vous apprendrez la formule pour percer le code britannique à cet agent. L'équipement de base est de première qualité. Il ne manquait que quelques composants que j'ai amenés et je les ai installés. Bon, Mio, attention. On écoute. Les fréquences dont vous vous occuperez sont très brouillées. Elles bourdonnent plus qu'un essaim d'abeilles. C'est pour cette raison que les variations sont très délicates. Mais vous voyez, ça ne tient qu'à un cheveu, et encore. À mon avis, il y a environ 40 transmissions du type commercial émises simultanément, très proches les unes des autres. Mais les transmissions qui vous intéressent sont perdues, sont noyées, au milieu des autres. Donc, pour obtenir les fréquences des communications secrètes, il faut que, comment dire, que vous appreniez à lire entre les lignes. Pour les isoler, vous devez juste effleurer les commandes. Il suffit de souffler dessus. Ça, c'est la commande micrométrique particulièrement sensible pour régler le volume et la clarté des messages. Il faut opérer rapidement pour maintenir et évaluer. Les cotations boursières, utiles, mais rien d'extraordinairement secret. Vous croyez que vous saurez vous en sortir? Laissez-moi essayer. Ah, plus, n'oubliez pas le volume. Mais c'est une... Oui, c'est une conversation téléphonique brouillée. Oh, ce n'est pas tout à fait le téléphone rouge, mais c'est vraiment très intéressant. Entre deux ambassades, un brin de causette ou autre chose. Avec votre aide, nous connaîtrons les secrets de chaque gouvernement. Oui, je ferai de mon mieux, mais les gouvernements aiment garder leurs secrets, voyez-vous. Gardez-la. À vos ordres.
Excellent. À Potter, ambassade. Drake, rapport quotidien en retard. Quelle est sa mission actuelle? Signaler sa position. Immédiatement. Urgent. M9. Un code britannique. Vous voyez, ça marche. Très impressionnant. Mais pour réussir, il nous faut tout d'abord la clé d'Unicode. Pouvez-vous l'obtenir? Pas en 5 minutes, c'est le code le plus complexe et le plus variable du monde. Faites aussi vite que possible. Vous avez besoin de quelque chose? Une très, très grande solitude. Mio. Contrôleur? Le verdict? Coupable. Votre culpabilité ne fait plus aucun doute. La sentence est irrémédiable. Mais avant de mourir, vous allez me dire qui vous a donné l'ordre de vous infiltrer dans notre organisation. Aucun ordre ne m'a été donné. Cette organisation a tué ma sœur. Je veux détruire cette organisation. Par la destruction du cerveau d'abord. Votre sœur était Ako Nakamura, Oui. qui travaillait pour les Britanniques. Je n'ai travaillé pour personne. Je réclame ma vengeance. Votre sœur a dénoncé notre groupe de Tokyo et a provoqué sa destruction. Et vous, vous l'avez tué. C'est tout ce qui me concerne, moi. Je n'ai rien d'autre à ajouter. La vengeance, c'est honorable. Votre conviction est si résolue que vous apprécierez le choix que nous avons fait pour votre bourreau. Je suis un expert en électronique, pas un roi du karaté. Justement, je suggère que vous utilisiez vos connaissances. Une exécution électronique. Essayez-la. La mort en soi est poétique, Monsieur Sharps. C'est le rite suprême. Pour vous, pas pour moi. Je veux une aussi longue vie que possible. Allez-y maintenant.
Ouvrez. Elle va sortir. Avertissez le contrôleur. Alors, mort? Bien. Ne bougez plus. Tiens. Vous et le petit ami, quelle surprise. J'ai réussi à louer un bateau. Il n'est pas très solide, il a chaviré, ce que je craignais avant d'arriver sur votre île maléfique. J'espère que vous vous proposez de visiter mon humble résidence pour vous sécher et changer vos habits. C'est très gentil à vous. Mon cher ami, c'est le moins que je puisse faire. C'est une chance que j'ai décidé de mettre ma superstition à l'épreuve, ainsi que de marcher sur le rivage interdit. J'ai trouvé le peu de courage dans la bouteille. Allez, les amis, je ne veux pas que vous attrapiez froid. Il ne croira jamais que... Pas un instant. Dites-lui que nous retournons à Tokyo. Dites-leur, peuple exilé de Shindashima, ce n'était pas un esprit malin qui vous avait enlevé votre île et vos moyens d'existence. C'étaient des hommes mauvais. Dites-leur que ceux qui ne sont pas prêts à lutter pour leurs droits doivent partir sur le champ. 今こそ戦う時なんです。度胸のない人は出てってください。あなたは私何が殺されたと言いましたね。どうして死体に印がついていなかったのかしら。どうして Vous avez dit que son frère avait été tué. Pourquoi son corps ne porte-t-il aucune trace? Demandez-lui si elle a entendu parler du sommeil de l'oubli. 死の風の話を聞いたことがありますか？ Dites-leur aussi que cette ancienne technique a été réemployée par les anciennes confréries criminelles et que c'est ainsi que vos parents sont morts. この方法によって悪人たちは島の人たちを殺したのです。恐れてなんかいないわよ。怖がってなんかいられないもの。Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. もうすぐ戦う力もなくなってしまう。 Bientôt, nous n'aurons plus la force pour lutter. Nous mourrons de faim. 島は私たちの命だった。 Nous vivions ici, sur l'île, et bien, nous prospérions. 2000年もの間続いた真実取りだった。
Tandis qu'ici, sous cette misérable baie, nous pêchons des perles depuis 2000 ans. Tout juste, nous arrivions à survivre. Nous devons attaquer cette île. Et devons la reprendre à ses ports. D'accord pour ça. Mais nous ne sommes pas des soldats entraînés. Dites-leur que je n'ai pas l'intention de faire d'eux des commandos en quelques heures. Mais qu'ils sachent se battre avec des filets, des couteaux, des cordes. Et surtout qu'ils sachent nager. Je n'ai que faire de vos trafics. Mais je ne veux pas passer pour un imbécile. Et c'est ce que Monsieur Sharps veut faire de moi. Merci. Ah. Il n'est pas géologue. Pourquoi diable un géologue échouerait-il dans un endroit pareil? C'est une sorte de guerre des gangs de contrebande ou de raquettes. Et Sharps a une dent contre vous, c'est un rival ou quelque chose de ce genre. Mais je vous l'ai dit. Je me moque du jeu que vous jouez. Ce n'est pas un jeu, monsieur Richards. Oh. Non, non, je suis sûr. Eh bien, cela prouve que ma première impression était juste. Est-ce que ça vous intéresse de savoir que Sharps et cette fille sont vivants? Oui, certainement que ça vous intéresse. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir s'ils trafiquent en ce moment. Pour mes informations. Continuez, monsieur Richards. Ils ont quitté Tokyo, à mon avis, pour prévenir les autorités qu'il y aura sur l'île un raid dans quelques jours. Combien? Oh, eh bien, je pensais que... 10 000 dollars. Si je peux faire autre chose pour vous... Oui. Vous pouvez partir. Ah oui. Merci. Attention, attention, alerte à la tour sous-marine. Alerte à la tour sous-marine. Alerte à la tour sous-marine. Attention.
Dites-leur de sortir à présent. 外に出て待ってて。Dites à votre peuple que maintenant il peut rentrer chez lui.